هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصديق. يا أختنا بالله لا يغويك ذا الشيطان، إن الحجاب فريضة من ربنا المنان. إنا سمعنا أختنا بسم الله الرحمن الرحيم. قولا عجابا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des univers. Que le salut et la bénédiction d'Allah soit sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis très heureux, chers sœurs, de te rejoindre dans un instant de rappel avec notre émission spéciale Franchir le pas pour le hijab. Chers sœurs, en la foi, précédemment je t'avais montré comment tu étais traité dans des sociétés considérées comme des plus grandes de l'histoire avant la venue du message d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je t'avais montré aussi comment tu étais traité dans beaucoup de sociétés et dans beaucoup de pratiques religieuses après que l'islam t'ait redonné ta vraie lumière après des siècles et des siècles de souffrance. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de la manière dont l'islam t'a redonné de la valeur. Comment l'islam t'a réintégré dans la société pour que tu y sois une vraie actrice, alors que quand on revient au passé, ta place était seulement de faire des bébés. Excuse-moi de l'expression, je sais qu'elle est très lourde, mais n'est-ce pas la parfaite image que l'on puisse donner de ton statut du passé? J'aimerais, avant de rentrer au fond du sujet, te rappeler qu'aujourd'hui, plus qu'hier, à travers le monde, beaucoup s'attaquent à l'islam. La plupart peut-être par ignorance. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'islam est une religion qui opprime certaines catégories de personnes. Notamment, disent-ils, la femme en islam n'est pas libre. Elle est soumise. À qui? J'aimerais bien leur demander. Peut-être qu'ils ont la réponse. L'islam, ma chère sœur, représente par excellence le respect des droits de l'homme de tout horizon et de classe confondues. Vous savez, l'islam depuis longtemps donne même aux animaux leurs droits. Ignore-t-il qu'un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam passa à côté d'un chameau qui s'était affaissé sous le poids de sa charge, c'est-à-dire on avait fait supporter au chameau quelque chose de très lourd. Et voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment, avec sa miséricorde qui se répand partout, comment il a réagi. Alayhi salatu wassalam. Il a dit, alayhi salatu wassalam, craignez Allah vis-à-vis de ces animaux qui ne parlent pas. Utilisez-les comme monture en prenant soin d'eux. La question que j'aimerais bien me poser est la suivante. Comment une religion qui donne un tel respect aux animaux pourrait manquer de respect à une personne aussi importante que la femme? Il faut vraiment manquer d'objectivité pour le dire. Contrairement à ces sociétés-là qui t'ont enchaîné et t'empêché d'exprimer ce que tu es vraiment, l'islam t'a redonné, t'a reconnu des capacités et des droits inconditionnels dans toute gestion d'ordre civil, économique ou personnel. Tu as le droit d'hériter, ma sœur, de donner, de léguer, de contracter une dette, de passer un contrat, d'attaquer en justice et d'administrer tes biens. Tu es libre de choisir ton mari, de divorcer et de te remarier. Toi qui m'écoutes, tu te diras peut-être que ces droits sont évidents. Ou vraiment, si seulement cela pouvait être le cas avant l'islam et même récemment en Occident. Est-ce que vous savez que la femme est une princesse en l'islam? Regardez, la femme, quand elle se marie, elle a droit à une dot. Son mari doit subvenir à tous ses besoins.
même si elle est la plus riche au monde. C'est même pas 50-50. L'islam dit que c'est l'homme qui doit assurer les dépenses ménagères. Est-ce que l'Occident est là où l'islam est par rapport à la protection de la femme? C'est toujours une question que je me pose. L'islam dit à tous les hommes dans le Coran, à la sourate 4, au verset 19, et cohabiter avec elles, avec les femmes, cohabiter avec elles convenablement. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur avec les femmes. Aujourd'hui, tu vas voir des hommes qui maltraitent leurs femmes, qui les insultent, au lieu d'être doux avec elles. Sache que l'islam n'est pas avec toi qui ne considère pas la femme. Savez-vous aussi qu'elle n'est pas obligée de travailler et que son mari doit subvenir à ses besoins? Toujours la femme dans l'islam. S'il refuse son mari d'assouvir à ses besoins, alors cela est considéré comme un grand péché. Et si la femme venait même à travailler, son argent lui appartiendrait et son mari n'aurait aucun droit dessus. Voyez-vous comment l'islam considère la femme? On va encore plus loin. En matière de polygamie, Allah subhanahu wa ta'ala protège la femme en exigeant du mari qu'il soit équitable. C'est pourquoi il rappelle à tous les hommes dans le Coran: et si vous craignez d'être injuste envers elle, n'épousez qu'une seule femme. Si elle divorce, son mari doit lui verser une pension. Pas la peine d'aller au tribunal, et doit la loger d'une durée de 3 menstrues avant qu'elle ne puisse se remarier. Comme il est dit dans le Coran: et faites que ces femmes habitent où vous habitez, et suivant vos moyens, et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. Et si elles sont enceintes, pourvoyez à leurs besoins jusqu'à ce qu'elles aient accouché. Puis si elles allaitent l'enfant né de vous, donnez-leur leur salaire et concertez-vous à ce sujet de façon convenable. Ces paroles sont celles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate 65, verset 6. Mes chers bien-aimés en Allah subhanahu wa ta'ala, en l'islam, la femme est une reine. En tant que mère, elle a des droits. En tant qu'épouse, elle a des droits. Et en tant que fille, elle a des droits. Quels sont ses droits? En tant que mère, c'est quoi ses droits? Écoutez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 15 de la sourate 46. Et nous vous avons enjoint à l'homme de la bonté envers ses pères et mères. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Et sa gestation et sevrage durent 30 mois. 30 mois de souffrance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint d'être bienfaisants envers nos parents, et spécialement envers nos mères. Encore dans la sourate Al-Isra, quand on lit les conseils d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous assure que vous êtes tout simplement dans l'émotion. Écoutez bien ces paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ton Seigneur a décrété: n'adorez que lui et marquez de la bonté envers les pères et mères. Si l'un d'eux ou tous les deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis jamais ouf, ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Allahu Akbar. En tant que fille, quels sont les droits de la femme? Voici alayhi salatu wassalam qui dit: celui qui a une fille, ne l'accable pas, ne la blâme pas, ne fait pas de différence entre elle et son fils, Allah le fera entrer au paradis. Nous dit encore alayhi salatu wassalam: celui qui éduque 2 filles jusqu'à ce qu'elles atteignent l'âge de la puberté, lui et moi ressusciterons le jour de la résurrection de cette façon. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam joignit les doigts de sa main, rapporté par Muslim.
de tout ce que vous avez vu avec moi que de la splendeur. Wallahi, dans la façon dont l'islam estime la femme. L'islam vous protège comme personne ne vous protège. Chère sœur, je ne saurais conclure aucunement sans m'adresser aux hommes. Soyez bienfaisants envers les femmes. Ça, c'était les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et sachez que le croyant qui a la foi la plus parfaite, c'est celui qui a le meilleur comportement. Et le meilleur d'entre eux, c'est celui qui a les meilleurs comportements avec les femmes. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en veut même à celui qui ne respecte pas la femme. S'adressant à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ô Seigneur, je mettrai dans la gêne ceux qui s'en prennent au droit des deux faibles. » Qui sont-ils ces deux faibles? Écoutez bien, l'orphelin et la femme. Ce hadith est rapporté par Nasa'i, Ibn Majah et authentifié par Albani. Mes frères et spécialement mes sœurs, et tous ceux qui me suivent, c'en est fini pour cette émission. J'espère qu'elle aura été une vraie leçon sur la beauté de l'islam. Je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et je vous donne rendez-vous à la prochaine, Inch'Allah Rabbi. هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل لسان وهنا حلقات الصدور